Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet d'éloquence qui porte sur « On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents ». Présenté par Julie Tenot, Rebecca Turcot, Alicia Hay, de l'IUT d'Angers, en DUT GEA, option ressources humaines. En vous souhaitant un bon visionnage. C'est bizarre qu'Alicia, elle soit toujours pas arrivée, elle a pris le bus juste après nous. Oui, c'est bizarre qu'on va peut-être prendre l'appel. Ah désolée les filles, j'ai du retard, mais là il s'est passé un truc horrible dans le bus. Bah bon, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec, il a commencé à fixer une fille et évidemment il a pris sa main et il a commencé à descendre. Enfin bon, horrible. Et t'as fait quoi? Moi j'ai rien fait, mais il y en a qui ont été prévenir le chauffeur. Bah heureusement, ils ont bien fait. Oui, enfin bon, du coup Alicia elle est en retard et tous les passagers ont dû être en retard. Oui, mais au moins la fille elle était rassurée et puis si ça aurait été toi, t'aurais bien aimé que quelqu'un soit là. Ouais, mais des agressions il y en aura toujours, donc c'est pas parce qu'on en arrête une qu'il y en aura plus quoi. Et vous, auriez-vous agi? Pensez-vous qu'il est utile de s'engager pour faire changer les choses? C'est vrai ça, comme le disait Arundhati Roy, une militante indienne, on ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Mais finalement, qu'est-ce que l'indifférence? L'indifférence, c'est l'absence d'intérêt et donc une insensibilité face à un sujet précis. Ce sentiment montre que la personne ne se sent pas concernée en n'accordant aucune attention. Ça me rappelle une situation très commune ça. D'ailleurs les filles, vous allez voter la semaine prochaine? Bien sûr, j'espère vraiment que Macron sera réélu. Moi j'y vais pas, j'ai pas trop le temps la semaine prochaine et puis je préfère passer du temps avec ma famille. Tu n'as pas de préférence, tu t'en fiches de l'élection? Non, j'espère que Marie ne sera pas élue quand même. Bah, alors il va falloir que tu ailles voter pour les autres pour pas qu'ils soient élus. Et oui, tu es la première à te plaindre du gouvernement. Oui, enfin bon, un vote de plus ou un vote de moins, ça changera rien. Oui, mais si tout le monde pense comme ça, on fera jamais changer les choses selon nos convictions. T'as vu la réaction de Rebecca? Je comprends pas. Comment veut-on changer les choses en étant indifférent? Mais qu'est-ce qui serait un monde différent? Un monde différent, ce serait un monde meilleur. Un monde sans pollution, sans maladie, un monde sans inégalité, sans colère et surtout un monde sans pauvreté. Oui, et puis avec de l'argent qui tombe du ciel, des fontaines avec de l'ice tea, et puis pourquoi pas nos plats préférés à volonté quand on veut, où on veut. T'es jamais sérieuse. Pour moi, un monde différent, ce serait un monde où tout le monde vit dans le partage et dans le respect des uns des autres. Et imaginez, tous les gens seraient égaux. C'est un petit peu l'idéologie de Staline, et regarde comment ça a terminé. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu comme Hitler. Sa vision du monde parfait à lui, c'est pas le monde meilleur de tout le monde. Un point pour elle. C'est vrai que pour changer les choses avec des personnes engagées, il serait bien que l'objectif soit commun pour tous. Bon, est-ce qu'on pourrait résumer un peu la situation? Parce que je sais pas vous, mais moi je commence à être un petit peu perdue. Eh bien, tu vois le monde actuel? Oui, je vois, et donc? Eh bien, pour qu'il évolue et change positivement, il a besoin de toi et de beaucoup de personnes engagées pour ce changement. Mais c'est impossible de changer le monde. Tout le monde n'est pas engagé de la même manière ou engagé tout court. Oui, c'est vrai que ça pose débat. Le changement nécessite-t-il l'engagement de tous? Bonne question. Et vous, qu'en pensez-vous? S'il nécessite l'engagement de tous, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on est, plus on a de chances d'améliorer les choses. Mais oui, regardez, grâce aux actions et aux manifestations de la communauté LGBTQR+, ils ont quand même obtenu le mariage pour tous. C'est vrai que grâce à leurs actions ouvertes à tous, ils ont pu réunir beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. En s'unissant, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Et ce, malgré l'opposition d'une partie de la population. Pas vrai, Christine Boutin? Grâce à cette idée, ils ont réussi. On peut dire que l'union fait de la force. Mais oui, l'union fait la force. Regardez, si je reprends l'exemple de la communauté LGBTQR+, ils ont quand même fait appel à des personnes non concernées et ils ont obtenu le mariage pour tous grâce à leur union et leur engagement. Donc, vous pensez qu'avec seulement un engagement et beaucoup de monde, on peut faire évoluer les choses? Ça, il dit comme ça paraît pas aussi simple. Après, si tout le monde est motivé et veut se faire entendre, les choses peuvent être comprises et s'améliorer. Oui, c'est vrai que depuis que les étudiants se sont unis et agissent sur les réseaux sociaux, les choses ont évolué. Donc des associations et des entreprises se sont engagées pour nous et pour améliorer notre quotidien. Oui, c'est vrai, si on n'en avait pas parlé et si on ne s'était pas unis, on en serait toujours au même stade. Par exemple, moi, je serais encore dans mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps et à manger plein de chocolat en pensant à tous mes cours.
Mais on oublie quelque chose, l'engagement ne peut pas toujours être signe de changement. C'est vrai que parfois, même si de nombreuses personnes s'engagent pour une même cause, il n'y a pas forcément d'amélioration. Bah oui, c'est vrai. Vous vous souvenez du mouvement du 14 septembre? Non. Non. Bah pourtant, plein de lycéens et d'étudiants se sont engagés pour une cause qui nous touche. Tous, ou la plupart d'entre nous. Ah oui, c'est vrai, les étudiants, ils avaient fait en sorte qu'on puisse s'habiller comme on veut dans un établissement scolaire. Et d'ailleurs, ça a donné quoi? Bah écoute, pas grand chose j'ai l'impression parce que rien qu'hier, mon frère il a reçu un message de son lycée comme quoi le port du jogging était interdit. Bah c'est vrai que ça n'a pas forcément changé les règlements des établissements, mais au moins ça a permis d'exprimer le mécontentement et de faire débat par la suite. C'est vrai que parfois, même si l'engagement, c'est pas forcément utile et ça fait pas bouger les choses maintenant, ça les fait bouger par la suite. Tiens, Trump qui passe encore à la télé. Il va encore changer le monde. Changer le monde? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour Make America Great Again? Ou bien, le changement c'est maintenant. Ah bah c'est sûr que ces personnes-là se sont engagées sur des sujets qui n'ont pas plu à tout le monde. Hein. Mais est-ce qu'un changement n'est-il pas nécessairement en opposition avec des opinions? Il y aura toujours des gens indifférents à ce changement. Oui, bah par exemple les zadistes quand ils ont voulu envahir le territoire du futur aéroport de Nantes. Mais regardez, après, il y a aussi des opposants qui essayent de faire des choses pour créer de nouvelles choses. Par exemple, si on prend les démocrates qui ont élu Joe Biden. Exactement. Et ainsi, on peut dire qu'un changement amène toujours à une opposition. Et ces oppositions amènent à de nouveaux engagements pour un nouveau changement. Bah oui, c'est un cercle sans fin. Et les gens indifférents dans tout ça? Bah, les gens indifférents, ils suivent le mouvement, ils critiquent de temps en temps, mais jamais ils ne réfléchiront à comment agir pour améliorer les choses. C'est sûr. Mais en fait, un peu comme nous depuis tout à l'heure. Oh là là, on aurait dû agir tant qu'il était encore temps. C'est vrai, et maintenant, il est trop tard. La pollution, les crises, la chaleur et les catastrophes naturelles à répétition. Vous pensez que c'est quoi qui nous tuera en premier? Je ne sais pas, mais être indifférent à ces problématiques lorsqu'on était jeune ne nous a apporté que des choses horribles. Si seulement on avait agi pour améliorer les choses. Et vous les jeunes, vous qui nous écoutez, agissez tant que vous le pouvez encore pour rendre notre monde meilleur. Car un changement a bel et bien lieu, mais ce n'est pas celui dont vous rêvez. Alors, bougez-vous pour créer votre monde idéal.